par des traitements d'acupuncture. Par contre, mon voisin de gauche, lui, ça, c'est un homme qui m'impressionne. Vraiment, là, c'est quelqu'un qui correspond vraiment à la définition du mot macho. C'est quand? C'est la semaine passée, ça? La semaine dernière, c'est ça. En revenant de sa propre vasectomie, il est revenu chez eux en joguant. Non, faut y penser, tu sais, puis... Merci, lui, il a pensé, toi, il a pensé tard, là, mais il a pensé. Avez-vous ça, là, tiens, c'est un peu pour ça que je voulais vous parler. Avez-vous vu ça, de la nouveau produit qui ont sorti sur le marché, là, c'est c'est une nouvelle marque de condom. Ouais. Puis je trouve le nom très vendeur, moi. Ils ont appelé ça bébé à barre. Non, mais ça, c'est un mot qui est devenu à la mode, qui est parti de rien puis qui est venu à la mode très vite, hein. Le mot condom. Les premières fois que je l'ai entendu, moi, là, je pensais que c'était quelque chose que t'achetais en Floride, là, à temps partagé. Bon, bon. Mais là, tu peux plus passer à côté, hein. Fait avec toute la publicité là, qui l'entoure, comme tout ce qu'on voit à la télévision là, sur les MTS, là, les maladies transférées sournoisement, là, bon, on entend parler, bon. On voit toujours que le héros, c'est le condom, hein? Il nous recommande fortement, ne partez pas sans lui, hein? Bon. Mais ça, là, je veux dire, on a passé le temps des recommandations, des suggestions, voyons donc, écoute. Non, mais écoute, quand est-ce que c'est, je veux dire, que le casque là, est devenu obligatoire au hockey? Hein? Puis que, puis que les automobilistes sont attachés pour vrai dans les autos. Hein? C'est quand ils les ont forcés. C'est pour ça que le port du condom devrait être obligatoire en tout temps, à partir du secondaire 1. Non, mais... Niaisons pas, vous êtes non. Faut pas niaiser avec ça, je veux dire. Faut falloir s'habituer, ça va être un objet qui va devenir de plus en plus courant. Écoute, il y a même des machines distributrices dans les écoles. All right, mais écoute, dans mon temps, on n'avait même pas le droit de manger de gomme. All right. Je vous dis qu'il va falloir s'habituer. Okay, c'est quand ça? Ça fait pas plus tard que la semaine dernière. Sans ça, ça aurait été cette semaine. Non, j'arrive dans un hôtel à Québec, OK? Je suis pressé, je veux prendre ma douche, bon, puis je veux pas me mouiller les cheveux, bon. Je déchire l'enveloppe, sors le petit casse de bain. Puis là, j'ai perdu un gros 20 minutes à essayer de me le mettre sur la tête sans le déchirer, là, hein? Ouais, mais... Faut que tu te laves les cheveux de toute façon, c'est assez graisseux, ça veut dire que c'est effrayant. C'est pour ça que l'idée m'est venue, vu la grande popularité et l'intérêt certain qu'on porte à cet objet-là, c'est que je suis en train d'organiser, c'est pour le printemps prochain, le premier salon international du condom, avec des modèles de 88 pays différents. Ça va avoir lieu au Vélodrome olympique. Et puis d'ailleurs, le stade m'a inspiré beaucoup pour mon slogan. Le stade m'a beaucoup inspiré pour le slogan qui est « Le stade a un toit, pourquoi pas toi? » Oui, mais il y a une chose, c'est qu'au moins, on est peut-être moins hypocrite qu'avant. On peut en parler plus ouvertement. C'est plus vu, je veux dire, quand on parle de tout sexe, sexualité, je veux dire, bon, on va juste regarder comme les films aujourd'hui. Bon, les films. Déjà, il a fallu tout changer notre façon de penser. Ils ont été obligés de changer la réglementation. On est rendu maintenant avec une cote, là, je veux dire, de censure différente. On a comme le film
qui est coté G, là, général. Bon, ça, on le sait, là, ça veut dire que le héros va coucher avec la fille. Bon. Coté 14 ans, ça veut dire que c'est le vilain qui couche avec la fille. Et 18 ans et plus, c'est tout le monde qui veut dire, c'est genre... Puis il y a quelque chose, moi, dernièrement, que j'ai lu qui m'a beaucoup impressionné. C'est une étude qui a été faite par des chercheurs. C'est un groupe de psychiatres. Et puis, ils en sont arrivés à la conclusion que si tu veux vraiment comme mettre un peu de piquant là, dans tes activités sexuelles, il paraîtrait qu'il n'y a rien de mieux que le visionnement d'un film pornographique pour stimuler. Fait qu'en fin de semaine, moi, je suis allé en louer 3. Non seulement ça m'a stimulé, mais ça m'a mis stressé, là. Il y a des grands bouts même complexés, OK? Non, mais après un, j'ai pas été capable de poursuivre. Écoute, non, il y a rien, là, moi. Il y a rien que j'aille plus que de voir un gars avoir plus de fun en 90 minutes que moi dans les derniers 20 ans. Merci.